De ce que l'on demande, l'égalité, la justice fiscale, la justice sociale, l'arrêt du démantèlement des services publics, une démocratie digne de ce nom qui fonctionne et qui donne la parole aux citoyens. Donc tout ça aujourd'hui, comme je dirais depuis des semaines, est dans le paysage. Et si on est là réunis aujourd'hui, c'est pas pour que je monopolise la parole, donc je vais pas le faire, mais c'est pour dire aussi, et je céderai le micro à tous ceux qui le voudront, c'est comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait dans les jours qui viennent, dans les points de mobilisation que l'on pourra faire ensemble, sachant que cet après-midi, comme je l'ai dit, mais d'autres prendront la parole, éventuellement des enseignants d'ailleurs et des syndicalistes enseignants, sur une action devant l'inspection académique, parce que ce qu'est en train de produire ce gouvernement et le ministère de l'Éducation dans le département est ravageur. Il n'y a jamais eu autant de suppression d'emplois dans le corps enseignant, et ça c'est, je dirais, ravageur pour l'avenir, pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a également prévu demain un rassemblement devant le MEDEF, parce qu'il va falloir quand même dire très clairement à quel point le grand patronat est responsable de la situation actuelle. Eux qui perçoivent des milliards du CICE, qui augmentent leurs profits, qui distribuent des dividendes et qui laissent les salaires au bas de l'échelle, mais effectivement, les chômeurs, aujourd'hui, les demandeurs d'emploi, les privés d'emploi, ils sont confrontés à un gouvernement qui veut les montrer du doigt et qui veut les punir, les obliger à accepter n'importe quoi et à accepter la précarité. Et ils seront également en manifestation demain. Enfin, jeudi, moi je parle ici des initiatives que l'on peut avoir au niveau syndical, mais d'autres peuvent surgir. Jeudi, il y a également, à partir de 12h30, un rassemblement dans la préfecture, parce que les salariés de Toupneau, dont on a parlé tout à l'heure, dont l'usine a brûlé, ont obtenu, parce qu'il a fallu l'obtenir, l'exiger de la préfecture, une table ronde avec les dirigeants du groupe, un groupe qui s'appelle Cofigeo, qui a eu des aides de l'État et qui se propose de fermer l'entreprise et de foutre 80 salariés à la rue. Tout ça parce qu'elle a brûlé et qu'elle va toucher des indemnités assurance. Donc il y a ça dans le paysage, et il y a éventuellement d'autres types d'actions. Donc on est là pour en parler, et moi je cède la parole à qui veut bien la prendre. En tout cas, je crois que d'ores et déjà on peut peut-être se dire qu'à 14h, et après qu'on se soit restauré, il y a une initiative devant l'inspection académique pour dire très clairement qu'on veut une autre politique d'éducation. Il y a des moyens dans ce pays pour créer des emplois utiles pour la société.